Bonjour les amis, bonjour la famille, bonjour public. Alors j'aimerais faire une petite analyse. Je suis au parc Vincent Auriol. Il n'y a pas un chat. Comme vous le voyez, il n'y a pas un chat. On est en plein mois d'août, pratiquement à la mi-août, et il n'y a personne. Dans ces parcs, ils devraient être remplis. À une époque, ce type de parc était rempli. Bref, j'aimerais en venir au thème. En fait, dans le cadre de nos besoins humains, de nos besoins matériels, immatériels, alimentaires, santé, soins. Soit on est en surconsommation, soit on est en sous-consommation. Euh, Forcément, les verts, des parties comme les verts sont du côté de la sobriété. Donc plutôt juste consommation ou être un peu en dessous de sa consommation normale. Autrement dit, savoir se priver. Et les capitalistes, les grands capitalistes, les grands gens, les grandes personnes qui sont pour favoriser la consommation, sont plutôt, jouent plutôt sur l'effet surconsommation. Ils nous poussent à surconsommer. Donc, c'est quoi sous-consommer? Ça veut dire manger moins que ce qu'il faut manger, consommer moins que ce qu'il faut consommer, notamment en termes de biens, notamment en termes d'énergie. Au lieu de prendre la voiture, prendre le vélo. Au lieu de manger 3 repas par jour, manger 2, voire un seul repas par jour. Dans ce sens-là. Maintenant, la surconsommation, c'est quoi? C'est par exemple manger 3 repas par jour, voire plus de 3 repas par jour, de manière très calorique. Euh, Pareil, s'acheter des vêtements de luxe en quantité astronomique, beaucoup plus que ce qu'on a besoin. Monter dans une voiture de luxe, avoir plusieurs villas, des choses qu'au final on n'a pas besoin, mais, euh, mais qu'on se paye. Qu'on se paye si on en a les moyens, bien sûr. Au final, chaque être humain a une juste consommation. C'est quoi qui fait qu'entre deux personnes, il y en a un qui va monter dans une Renault Clio et l'autre va monter dans une Porsche Cayenne? C'est quoi cette fameuse distinction? Ça peut être exactement la même personne à un moment différent de sa vie, après avoir obtenu son diplôme ou pendant ses études, monter dans une Renault Clio et au bout de 50 ans, monter sa boîte et au bout de 5 années d'activité, pouvoir conduire une Porsche Cayenne. C'est toujours la même personne, mais une personne qui a évolué dans le temps, qui s'est développée, qui s'est enrichie, qui s'est perfectionnée, qui s'est cultivée, qui a spéculé, qui a capitalisé. Donc voilà, il y a une fameuse différence entre euh, l'être humain je pense qu'il y a une consommation moyenne. Euh, il y a une consommation de base qu'on a tous besoin, notamment en termes d'énergie, en termes de calories qu'il faut emmagasiner chaque jour. Chaque personne a, par rapport à sa morphologie, un nombre exact de calories qu'il doit assimiler tous les jours. Euh, il a des besoins de consommation en termes de biens, en termes d'alimentaire, en termes de services, en fonction notamment de sa morphologie et de son psychisme. Mais je pense qu'il faut ni tomber dans la sous-consommation, ni trop se priver, ni trop abuser et être en surconsommation. Parce que si on est en surconsommation, si on a produit beaucoup plus que ce qu'on devait, si on a consommé beaucoup plus que ce qu'on devait consommer, notamment encouragé par, euh, par le système, par la consommation du pays, par la société de consommation, qui nous pousse à acheter davantage, à toujours manger davantage, d'où par exemple des maladies comme l'obésité, donc des gens qui mangent beaucoup plus que ce qu'ils doivent manger, euh, d'où par exemple aux gens qui sont addicts à la consommation, qui tombent dans l'endettement,
ou qui finissent par avoir des problèmes bancaires, ou des entreprises qui ne gèrent pas suffisamment bien leur consommation de ressources par rapport à leur consommation de ressources, oui, on va dire de dépenses par rapport à leurs recettes. Donc qui ont beaucoup plus de dépenses, qui utilisent beaucoup plus de ressources qu'ils ont de recettes. Et forcément, ça ne marche pas. Donc c'est la faillite au bout d'un moment. J'ai parlé des obèses, j'ai parlé des gens qui sont maniaques de consommation, qui ont une maison et qui ne peuvent s'empêcher de sans arrêt acheter des objets, bricoler, mettre des fois plusieurs centaines d'euros tous les mois dans la partie, on va dire, dans ce qu'on appelle le bricolage. Donc aller à Leroy Merlin, acheter des objets de décoration, peindre sa maison, changer un lavabo, changer un évier, alors qui pouvait tout à fait être utilisé encore de nombreuses années. Et ce que je voulais dire par là, donc voilà, donc vous avez compris la partie surconsommation, sous-consommation. Il faut trouver le juste milieu pour être bien mentalement et physiquement. Faut ni trop surconsommer, ni trop sous-consommer. Je vous avoue que moi, des fois, je fais le yo-yo. Des fois, je consomme un peu trop, même sur un mois, sur un même mois. Il peut arriver que pendant une semaine, je consomme beaucoup et que pendant les 2 semaines suivantes, je fais très attention à ma consommation et j'essaie de ne pratiquement rien consommer. Tout ce qui est surconsommé finira par être, comment dire, voilà, vous avez compris plus ou moins le thème. Je pense pas que je vais pousser le raisonnement plus loin. Je vais m'arrêter là. On est en plein mois d'août. En même temps, je suis en train de lire un livre. Parasite. Je vous lis ce qu'il y a écrit. La classe bourgeoise sont des parasites qui se nourrissent de notre travail, de nos impôts, de notre vie politique, de nos besoins et de nos rêves. Les vrais parasites sont situés au sommet du système. C'est la classe bourgeoise, celle qui a envahi les médias et la politique. En retour, elle nous coûte bien plus cher que le ruissellement de ses richesses nous apporte. Pourtant, elle est décrite partout comme un groupe social indispensable au pays. Non, les 500 familles les plus riches de France ne créent pas d'emplois. Oui, on pourrait se passer d'elles et faire vaciller la vieille croyance en la supériorité des maîtres. En fait, le problème, c'est pas qu'il y ait des riches ou des bourgeois. Le problème, c'est que c'est toujours le même problème, c'est le partage. Qu'est-ce que fait une personne avec 10 ou 20 millions ou 50 millions de revenus quand on sait que raisonnablement 1 million lui aurait amplement suffi? Donc si elle a 50 millions et qu'elle met ça sur des comptes bancaires et que finalement ça ne profite pas à l'économie, ça ne profite pas à la redistribution, ça ne profite pas à des gens qui ont besoin d'emprunter et de monter des usines, monter des commerces, produire dans le pays. Je pense aussi qu'au final j'ai fait un rapprochement, j'aimerais finir là-dessus, entre l'accumulation de richesses de ces 1% de la population qui possède jusqu'à des fois 50% des richesses du pays. Je pense que ces 50% de richesses du pays, c'est 50%, c'est-à-dire 50% des richesses d'un pays, c'est quoi? Le PIB, il est de à peu près 3000 milliards, c'est 1500 milliards. 1500 milliards d'euros qui devraient être avec lesquels, par exemple, on pourrait créer des usines de toutes sortes dans le pays. On pourrait investir ça dans la production. Si c'est 1%, si c'est 50% de richesse détenue par ces 1% de la population, et puis notamment le reste de la population, de 20% des plus riches aussi, les revenus qu'ils ont, l'accumulation de richesses qu'ils ont. Autrement dit, le surplus
de ce qu'il y a au-dessus, de ce qui permet de vivre, ce qui est inutile en termes d'argent. Je pense qu'on a besoin de millionnaires quand même, mais des milliardaires, c'est abusé. Je ne sais pas ce que fait une personne avec des milliards, mais des fois, je peux voir des gens qui ont des millions et qui les utilisent tout à fait, on peut dire des fois intelligemment, qui s'achètent une petite villa, qui ont une petite usine, qui font bosser des centaines de personnes et qui sont millionnaires. C'est beaucoup plus crédible que des gens qui seraient milliardaires et avec de l'argent qui dort principalement en bourse ou sur des comptes bancaires, on va dire. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est que l'important, c'est le partage de l'argent. Les gens qui ont plus que ce qu'ils ont besoin, même pour ceux qui ont les yeux plus gros que le ventre, je pense que jusqu'à millionnaire, c'est raisonnable. Au-dessus de plusieurs millions, je pense que ça ne sert à rien d'avoir cet argent et que cet argent devrait pas leur être pris, mais ces gens-là devraient être responsabilisés, devraient être conscients que cet argent doit être réinvesti dans la production, dans l'économie. Et alors là, les économistes et les sociologues doivent réfléchir sur ce sujet, à savoir comment cet argent va être réinvesti dans l'économie et dans la production. Mais comme je vous ai dit, 3000 milliards de PIB, 50% de la richesse détenue par 1% de la population, ça veut dire 1500 milliards, 1500 milliards détenus par 1% de la population. Si c'est sur ces 1500 milliards, il y avait au moins déjà 1000 milliards qui étaient réinvestis dans l'économie et qu'on leur laissait à ces ultra riches se répartir les 500 milliards restants, ces 1000 milliards permettraient déjà à la France de redevenir un pays qui produit, redevenir un pays qui produit et qui protège sa population. La population a notamment besoin d'être protégée. On a besoin d'être protégé. On a besoin d'être protégé du terrorisme, on a besoin d'être protégé en matière de santé, on a besoin d'être protégé psychologiquement de toutes les menaces psychologiques auxquelles on est affecté. On a besoin d'être protégé dans la population. On a besoin de se sentir en sécurité. Et on a besoin de produire. On a besoin aussi, ce qui est très important, c'est le bien-être. Vous voyez passer... alors certes, il n'y a personne, mais passer 1 heure, 2 heures comme ça, plusieurs fois dans la semaine, quand il fait un peu bon, dans un parc comme ça permet vraiment... C'est quelque chose d'ultra simple ce que je raconte, mais ça permet de se ressourcer, de profiter, de se sentir bien dans son esprit et dans son corps. Voilà, en tout cas, prenez soin de vous, partageons les richesses. Je voudrais finir sur la consommation. Consommation veut dire produire. Il faut consommer. Ça, c'est sûr qu'il faut consommer. Il faut consommer varié, il faut consommer dans tous les sens du terme. Vous voyez le nombre de rayons qu'il y a dans un supermarché. Je suis sûr qu'avec raisonnablement, avec 50 €, voire 100 € par semaine de consommation, vous pouvez acheter varié en passant par le rayon livres, par le rayon fruits et légumes, le rayon pâtisserie, le rayon boulangerie, le rayon textile, le rayon produits électroménagers, le rayon charcuterie, le rayon produits frais, laitiers, le rayon, tout type de rayon. Vous voyez un supermarché comme c'est réparti. Donc consommons varié, essayons de consommer varié, parce que consommer est très important dans une société. Si les gens ne consomment pas, il n'y a pas de création d'emplois. Si les gens ne consomment pas, si chacun fait son crevard et qu'offre sans arrêt de la personne la plus pauvre qui touche le RSA
si elle coffre tout son RSA à la personne qui bosse, qui touche 2005, 3005, pareil, qui coffre et qui consomme très très peu, jusqu'au millionnaire ou multimilliardaire qui consomme très très peu, le système ne tournera pas, il n'y aura pas d'économie. Donc consommer, 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 consommer. Sans en abuser, toujours en bonne proportion, sans être en surconsommation, sans être en sous-consommation, comme je l'avais abordé au tout début de cette vidéo. Prenez soin de vous, je vous embrasse chaleureusement et bonnes vacances pour le mois d'août qui nous reste. J'espère reprendre rapidement une activité. Ça fait 15 minutes 30 que je parle. Ouais. Allô Gluercine.